Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment comparer deux tableaux Excel avec la fonction filtre. Alors attention, cette fonction est apparue dans Excel 2021, donc si vous n'avez pas cette version ou une version supérieure, vous devez utiliser une autre méthode. Et dans ce cas-là, je vous recommande d'utiliser la méthode à base de Power Query que j'ai expliqué en détail dans une autre vidéo dont le lien s'affiche maintenant en haut de cette vidéo et que vous retrouverez également dans la description. Nous allons donc voir ici un exemple de mise en œuvre de la fonction filtre, mais juste avant ça, je vous ai préparé un petit schéma pour bien cerner ce que représente la comparaison de tableaux. Comparer deux tableaux, c'est comparer en fait deux ensembles d'éléments, que j'ai appelés ici A et B, et faire une comparaison complète consiste à extraire trois sous-ensembles, tout d'abord les éléments communs aux deux ensembles, puis les éléments qui ne sont que dans l'ensemble A, puis les éléments qui ne sont que dans l'ensemble B. Avec des tableaux Excel, on va donc utiliser trois formules pour extraire ces trois sous-ensembles. Voici l'exemple sur lequel on va travailler. J'ai préparé deux tableaux que j'ai appelés A et B, et c'est des tableaux de personnes avec leur nom et leur prénom. Dans ce tableau A, j'ai surligné en bleu les éléments qui sont spécifiques au tableau A, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans B, et dans B, j'ai fait la même chose, j'ai surligné en orange ceux qu'on ne retrouve pas dans A. Et tous ceux qui sont en blanc, ce sont donc les éléments communs. Et notre objectif, c'est donc d'extraire ces éléments communs, puis les éléments en bleu, puis les éléments orange. Et ce, bien sûr, de façon automatique au moyen de formules. Et ces formules, je les ai préparées ici, dans une zone de texte, pour que vous les voyez bien en gros. Et je vais les copier-coller à ces trois endroits-là, pour extraire les éléments communs ou spécifiques à A ou B. Donc prenons la première, égale filtre, etc. Je prends bien le égal avec, je me place ici et je colle ma formule ici. Et quand j'appuie sur Entrée, regardez ce qui se passe. Voilà, il y a une liste qui est extraite automatiquement et vous pouvez voir qu'elle correspond bien aux éléments en blanc. Ici, Théophane, Gildas, Blaise, etc. Voilà, on n'a pas les éléments bleus ni les éléments orange. Et vous voyez ce qui est remarquable ici, c'est qu'à partir d'une seule formule, Excel nous a extrait une liste sur plusieurs cellules. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention quand on utilise la fonction filtre, qu'on appelle une fonction ensembliste, et bien de la mettre sur une cellule qui possède suffisamment de place en dessous. Le résultat peut être aussi grand que les tableaux à comparer, donc il faut qu'il y ait suffisamment de place en dessous. Alors je vais copier de la même façon les deux autres fonctions que je vais coller ici pour les éléments spécifiques au tableau A. Voilà. Et puis la dernière pour les éléments spécifiques au tableau B. Je me mets ici. Donc on peut vérifier, on a bien les deux éléments ici. Et là on a bien les deux éléments en orange ici. Et ce qui est vraiment bien avec cette fonction ensembliste filtre, c'est qu'elle est dynamique. C'est-à-dire que si j'ajoute un élément n'importe où dans mon tableau, par exemple ici, je fais insérer une ligne. Vous voyez déjà qu'il y a une ligne qui a été rajoutée ici. Puis bon, je peux mettre un prénom, n'importe quoi. Voilà, vous voyez que l'élément il est automatiquement ajouté dans le résultat de la comparaison. De même, si je le enlève, je fais CTRL- pour supprimer, l'élément est supprimé. C'est entièrement dynamique. Donc cette fonction filtre est vraiment super pratique. Donc maintenant que vous avez vu que tout fonctionnait bien, entrons un peu dans le détail des formules. Alors ces formules, elles utilisent chacune trois fonctions que j'ai représentées par différentes couleurs. La fonction equiv, ici, la fonction enum et la fonction filtre. Et ces fonctions sont imbriquées. Vous voyez ici, les parenthèses sont imbriquées. Ce qui veut dire que enum utilise le résultat de equiv et que filtre utilise le résultat de enum. Dans ces trois formules, on retrouve des noms tab A et tab B. Bien entendu, il s'agit des noms des tableaux. Alors attention, ici ce sont bien des tableaux et non pas de simples plages de cellules. C'est-à-dire que pour créer ces tableaux, au départ, j'ai sélectionné mes données et j'ai cliqué sur « Mettre sous forme de tableau ». D'accord? Et ensuite, dans l'onglet « Création de tableau », c'est là que j'ai nommé mon tableau. Donc tab A ici, et si je clique sur celui-là, on voit tab B. On pourrait travailler sur des plages de cellules simples, par contre les formules seraient beaucoup moins explicites. Ici, on a l'avantage d'avoir des noms explicites avec le nom du tableau et le nom de la colonne entre crochets. Cette précision étant faite, décortiquons maintenant la première formule.
Tout d'abord, la fonction equiv permet de chercher dans un ensemble de départ, en l'occurrence celui-ci, les éléments dans un second ensemble, en l'occurrence celui-ci. C'est-à-dire que pour tous les éléments de la colonne nom du tableau A, la fonction equiv va rechercher l'élément dans la colonne nom du tableau B. Donc elle va prendre chaque ligne ici et la rechercher dans la colonne nom du tableau B. Ici, on recherche donc bien uniquement le nom. C'est-à-dire que si j'avais des prénoms différents ici dans les deux tableaux, ça n'aurait pas d'incidence, puisqu'on compare vraiment que les noms. Et donc si l'élément est trouvé, enum renvoie le numéro de la ligne. Donc par exemple ici, pour le nom Colas, ce nom est bien présent dans le tableau B à la 3e ligne, donc equiv va renvoyer 3. D'accord? Alors j'ai pas parlé du dernier paramètre. Le 0, ça signifie que la comparaison est exacte. En fait, ce paramètre peut prendre 3 valeurs, moins 1, 0 ou 1. Et 0, ça signifie qu'on veut une comparaison exacte et non pas approchée. On cherche bien une correspondance exacte entre les noms. Ok, donc continuons de décortiquer notre formule. Alors que se passe-t-il quand l'élément n'est pas trouvé? L'élément du tableau A n'est pas trouvé dans le tableau B. Eh bien, equiv renvoie une erreur. C'est pour ça qu'on peut utiliser ensuite la fonction enum pour vérifier si le résultat de equiv est un nombre ou une erreur. Enum renvoie vrai si equiv renvoie un nombre, et elle renvoie faux si equiv renvoie une erreur. Donc toute cette partie-là, ça vaut soit vrai, soit faux. Ensuite, on a la fonction filtre qui va simplement extraire les éléments de la source qu'on lui donne en premier paramètre, pour lesquels le deuxième paramètre vaut vrai. Donc en l'occurrence, notre premier paramètre, c'est le tableau A complet. Je n'ai pas sélectionné juste une colonne, j'ai pris le tableau A complet. Et donc ici, on va extraire toutes les lignes de tableau pour lesquelles enum renvoie vrai, c'est-à-dire qui sont aussi présents dans le tableau B. C'est pour ça qu'on obtient donc une liste d'éléments avec le prénom et le nom. D'accord ? Donc la chose à bien comprendre ici, c'est que les différentes fonctions travaillent ligne à ligne sur les ensembles de données représentés par les tableaux ou les colonnes de tableaux. C'est grâce à ça que le résultat peut être un ensemble de lignes. Alors si vous avez compris la première formule, vous n'aurez pas de difficulté à comprendre les deux suivantes. Pour extraire les éléments qui sont spécifiques au tableau A, on a quasiment la même formule, sauf qu'on utilise ENA à la place de enum. Et ENA, ça permet de vérifier si le résultat est une erreur. Comme je le disais tout à l'heure, equiv renvoie soit un numéro de ligne, soit une erreur. Cette erreur, elle est représentée par une valeur NA en Excel, n/a. Et ENA, ça permet de vérifier cette valeur-là. Donc ENA vaut vrai si ça renvoie une erreur. Ce qui signifie que cet argument sera vrai si l'élément du tableau A n'est pas présent dans le tableau B. Autrement dit, s'il est spécifique au tableau A. D'accord ? Et puis pour extraire les éléments spécifiques au tableau B, eh bien on a simplement à reprendre la même formule en inversant les tableaux B et A. D'accord ? Voilà pour cette technique de comparaison de tableaux à partir de la fonction ensembliste filtre fournie par Excel 2021 ou supérieur. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin sur Excel, je vous conseille vivement mon nouveau livre Excel efficace pour les débutants qui vous donnera les techniques les plus essentielles pour devenir rapidement autonome et efficace sur Excel. Les concepts y sont présentés dans une structure logique et progressive, et ce livre ne se contente pas de vous présenter des techniques, mais aussi les démarches pour savoir comment aborder les problématiques. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel qui est souvent peu traité dans les livres. Et puis vous y trouverez également des exemples concrets et accessibles avec les fichiers correspondants à télécharger. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo ou sur mon site bureautiqueefficace.com. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.